Bonjour à tous. Alors voici un petit tutoriel pour apprendre comment cacher des trucs aux élèves parce que des fois, on ne veut pas qu'ils voient tout de suite tout ce qu'on a mis sur notre page Notebook. Donc, je vais vous montrer mes petites astuces de prof. La première, c'est quand, un exemple, il y a un problème mathématique et qu'on a une réponse et on veut cacher cette réponse-là, on peut aller chercher une forme. Donc, j'aime bien celle-ci. Je vais mettre la forme. Je vais mettre de la couleur dans la forme, donc je vais aller mettre une couleur de remplissage. Et là, avec le clic sur le petit onglet ici en haut à droite, je vais aller dans les propriétés, animer cette forme-là. Donc, je pourrais la faire fondre au noir, c'est-à-dire que, regardez, quand je clique dessus, elle disparaît. Mais je pourrais aussi la faire sortir de la page. Donc, sortie, voilà, quand je clique sur l'objet. Et là, quand l'élève va me donner sa réponse, je vais cliquer ici pour faire apparaître la réponse. Là, il y a quelque chose de très important, c'est que vous devez absolument faire CTRL-A pour tout sélectionner et CTRL-K. Parce que sinon, l'objet que vous avez mis par-dessus votre réponse risque de bouger et là, les élèves vont voir la réponse. Ensuite, la deuxième astuce que j'utilise pour cacher des trucs, surtout quand j'ai je dirais, des étapes 1, 2, 3, puis je ne veux pas que les élèves voient tout de suite toutes les étapes. Alors, je mets un masque d'écran. Moi, personnellement, il est ici dans mes outils, mais si jamais vous ne l'avez pas dans votre barre d'outils personnalisée, vous pouvez aller chercher ici en cliquant sur personnaliser la barre d'outils. Voilà. Et une fois que la barre d'outils est ouverte, vous pouvez aller chercher le masque d'écran. Vous le prenez comme ça, puis vous allez tout simplement l'ajouter dans votre barre d'outils. Bon, moi, il est déjà là, donc je ne le remettrai pas une deuxième fois. Mais un exemple, tiens, si je voulais avoir le rapporteur d'angle, je vais juste vous le montrer. Regardez, je le prends, puis je le dépose ici. Je relâche ma souris. Voyez-vous, le rapporteur d'angle est rendu dans ma barre d'outils personnalisée. Bon, je ne le veux pas vraiment, fait que je vais le remettre ici. Donc, voyez-vous, pour l'enlever aussi, on peut le prendre et le remettre ici dans les outils. Terminé. Donc, je clique sur masque d'écran et là, il va s'afficher. Je peux l'enlever en cliquant sur le X ici, mais regardez ce que c'est bien, c'est que je peux descendre comme ça le masque d'écran. En fait, je peux le bouger du côté que je veux. Et là, sans faire exprès, je vous ai montré en même temps comment faire pour changer la couleur. Parce que de base, il arrive gris, mais si vous n'aimez pas le gris, regardez, vous cliquez tout simplement sur le masque d'écran jusqu'à ce que la couleur vous plaise. Bon, moi, j'aime bien celle-ci. Donc, je vais descendre mon masque d'écran. Je vais dire, OK, les amis, l'étape numéro 1. Après ça, je vais descendre l'étape numéro 2. Et en cliquant tout simplement sur le petit rond qui est situé ici. Une autre façon aussi qu'on peut utiliser pour cacher des trucs, ce sont les masques de cellules quand on est dans un tableau. Donc, je vais aller insérer un tableau, comme ceci, et en cliquant en haut à droite ici, je vais mettre un masque de cellules. Attendez-moi. Ajouter un masque de tableau. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a en dessous est caché. Et là, je clique comme ça dessus pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous. Donc, et si je veux recacher, je reclique comme ça dessus sur le masque de cellules. Pour l'instant, moi, je n'ai pas encore trouvé comment faire pour changer la couleur du masque de cellules. J'ai bien essayé, mais c'est toujours la couleur de remplissage. Ça va être plus la couleur de remplissage de la case en dessous. Regardez, quand je l'ouvre, c'est la couleur qui est en dessous qui apparaît. Donc, on a seulement les masques de cellules noires pour le moment. Ensuite, moi, la méthode que j'aime bien, c'est la méthode avec les tiroirs. Donc, un tiroir, c'est une forme qu'on s'est mis sur le côté et qu'on va aller tirer. Moi, j'en ai déjà de tout près dans mon contenu, donc je me suis fait une banque de tiroirs personnalisés. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller les chercher. Ils sont disponibles soit sur le Padlet du groupe Smart Francophone ou encore sur le site du groupe Smart Francophone. Donc, je peux très bien me prendre un tiroir. Donc, si je voulais cacher les réponses, je vais me chercher un tiroir comme ceci. Je vais écrire que ce sont les réponses. Bon, la dernière fois que j'ai pris l'écriture, c'était en bleu. Je vais remettre en noir. Je vais tourner. Et là, je vais aller écrire les réponses ici. Donc, je ne sais pas, on va dire que la réponse était 24 étoiles. Voilà. Bon,
ce serait une réponse au singulier. Et ce que je fais, c'est que je dois tout grouper mon tiroir ensemble. Donc, je sélectionne, j'appuie sur CTRL et regardez, je sélectionne les 3 objets que je veux grouper ensemble et soit que je vais aller par ici, cliquer sur grouper, ou encore, moi, j'y vais souvent avec les raccourcis, je fais CTRL-G. Donc, voyez-vous, le tiroir est tout groupé comme ça. Et là, après ça, vu que je veux qu'il glisse horizontalement, je peux faire ici verrouiller horizontalement. Moi, personnellement, j'utilise CTRL-SHIFT-H. Donc, je le sélectionne et là, je fais CTRL-SHIFT-H et voilà, mon tiroir est verrouillé de façon horizontale. Donc, je peux le mettre sur le côté comme ça. Aussi, parfois, j'utilise, quand c'est des trucs de professeurs que je ne veux pas que les élèves voient, mais moi, je veux leur poser une question ou leur montrer quelque chose, à ce moment-là, je me mets un tiroir. Donc, je me cherche une forme que je remplis d'une couleur parce que je veux écrire quelque chose dessus. Donc, on va dire, je veux leur dire un secret. Mais là, je ne veux pas que les élèves voient le tiroir. Alors, regardez bien ce que je fais. Oups! Je place mon tiroir où je veux l'avoir. Et là, en bas, comme si le fond de mon écran est bleu, je me mets pardon, le fond de l'écran est blanc. Je me mets un rectangle ici comme ça. Je le mets quand même assez long. Et je le mets blanc. Je le mets blanc comme le fond. Je mets le remplissage blanc, la couleur blanche, ce qui fait que les élèves ne le verront pas. Mais moi, je le sais qu'il est là. Donc, je vais tout aller sélectionner mes 3 objets que je veux mettre ensemble, soit mon secret. Et là, je fais CTRL-G pour grouper. Et après ça, CTRL-SHIFT-H pour le mettre à l'horizontale. Et regardez, voilà. Mon rectangle, je sais qu'il est ici, moi. Mais les élèves, ils ne le voient pas. Donc, je clique dessus, je tire et là, mon tiroir secret apparaît. C'était mes petites astuces pour vous montrer comment cacher des éléments à vos élèves.